pardon YouTube, on fait toutes les énigmes du jeu, c'est plutôt cool. Abonne-toi. Quelqu'un a organisé une course de poulet, tout s'est décidé sur une photo finish. Malheureusement, celle-ci a été déchirée en morceaux. Trouver le poulet qui est arrivé en 7ème position, trouver la bonne réponse. On a déjà fait ça. Ok, alors. Lui, il est 1. Le 1, c'est D. J'imagine, je crois, je pense. Ah, mais il faut faire ça suivant les coupures en plus. Donc 1, 2, 3, 4. Ah non, parce qu'il y en a plusieurs parfois, pension. Ok, ok, ok. Parce que t'as G là aussi. G il est arrivé premier. T'as D qui arrive juste après. Pili, pili, doudoudou. T'as H qui arrive juste après. I arrive en quatrième. Ah, c'est pas facile ça. Faut d'abord, je pense, trouver les... où sont les pièces. Mais ça, c'est compliqué ça, parce qu'il faut avoir une bonne mémoire. Ça, c'est le coin en bas là. Juste après, t'as ça là. C'est la pièce centrale, la pièce maîtresse. Ça, c'est la fin. C'est le milieu, on va dire. Là, il va là, celui-là. Putain, c'est chiant de ouf. 1, on va dire 1, 1, ceux qui sont sur le même côté. Ok, ça va être plus simple comme ça. Donc, E, c'est le haut et le bas. Ensuite, on a 2. 2. Et quoi, il y a quoi d'autre en 2? Parce qu'il n'y a pas que cela. Hein. Il y a forcément un autre de morceaux. Il y a 2. Encore une fois, ça ne dit pas où il y en a un autre morceau encore. Encore un autre morceau qui doit aller là. Je pense que c'est celui-là. Je pense que c'est celui-là. Je pense que c'est le celui-là. Ouais. 2. Ensuite, on a 3. Après, il y a tout qui est 3. Oh, c'est compliqué. Alors lui, c'est certainement pas lui. Certainement pas lui. C'est pas lui. Il y a combien de poulets sur notre 1, 2, 3, 4 poulet 1, il y en a que 1. Simple. Poulet 2, il y en a combien? Des poulets sur les deux. 1, 2, 3. Ah, fait chier. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. C'est clair en bas, ces 4 là. Du coup, après, ça se joue sur le 3. Un, 2, 3, 4. Oui, je suis confiant. Oh putain. Oh là Je là me là réjouis là. d'avoir résolu cette énigme. Oh là 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 là. Oh, elle était pas facile celle-là. Chiche. Pas facile, hein. Question de goût, c'est parti. Ok.
Professeur Layton et Luke discutent dans une maison dans un magasin de vêtements. Tu sais, Luke, il y a un objet ici qui me rappelle quelque chose, je devrais peut-être l'acheter. Quel est l'article qui a attiré l'attention du professeur? Comment tu veux que je sache? Il y a un objet ici qui me rappelle quelque chose. Qui te rappelle quelque chose. Qui lui rappelle quelque chose. Voilà, je la vois bien parce que vas-y, c'est un peu les couleurs du professeur. À part le bleu. Genre le marron à l'intérieur. Les boutons orange. C'est un peu professeur vibe. Nouvelle théorie. Ce qui a attiré l'attention du professeur, c'est pas les pulls, c'est les fucking cintres. Et du coup, il aime bien celui-là parce que ça lui rappelle son couvre-chef. Et voilà ma réponse. Pas du tout. Écoute, si on tente rien, Il va falloir trouver autre chose. pensez au domaine de prédiction du professeur. Alors, avez-vous trouvé? Absolument pas. Les énigmes. Oui, bah, est-ce qu'il n'y en a pas un avec un point d'interrogation? Si, celui-là. Voyons ce que ça donne. Oui. J'en L'énigmos. étais sûre. C'est l'article, c'est le seul truc qui a attiré le regard du professeur, il a la fin d'un point d'interrogation. C'est plus fort que moi, dès que je vois une énigme, je dois la résoudre. Professeur, ce n'est pas une énigme, c'est un cintre. Tu as vu, Luc, une énigme? Non, monsieur, c'est juste un accident de voiture. Voyons. Quelle énigme incroyable. Est-ce que vous avez des énigmes pour moi, là? J'en ai rien à foutre, je vous lis pas si vous avez pas d'énigmes pour moi. Allez, c'est parti. It's time to... il est l'heure de ratisser, là. C'est bon, c'est long, par contre. Oh, je viens d'ouvrir le plus long dialogue du monde. Ok, c'est bon. Ok, pas d'énigme. Ok. Énigme là-dedans, peut-être? Non, pas d'énigme. Ok. Fuck. Énigme cachée là-dedans. Oh putain, je l'ai eu. J'ai dit, y'a pas d'énigme cachée là-dedans. Hop là, énigme cachée. Let's go. À bout de souffle. L'égalité affichée ci-dessous est écrite avec des allumettes. Et qu'elle signifie 1 plus 11 égale 10 en chiffres romains. Combien d'allumettes devez-vous déplacer pour la transformation? Une égalité mathématique correcte. Une. Une. Non, je sais pas. Ça a écrit 7. Ma réponse. Ça a écrit 7. Je vais réfléchir encore un peu. Comment ça, mes 1 ressemblent à des 7? Oh non, mais j'ai perdu des picaras là-dessus. Ça se fait up. Non. Non, 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 non. C'est pas cool, ça. Voyons ce que ça donne. Même pas. Non, vas-y, arrête. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment? Ou alors ça a remis clic le 7. Bah, si tu bouges celle-là de l'autre côté, ça fait 1 plus 10 égale 11. T'es. Teubé, là. C'est-à-dire que la réponse est 0. Et voilà ma réponse. Ah. Si 1 ça marche pas, ça veut dire que c'est J'en 0. étais sûre. Parce que 1 c'était sûr que c'était ça. Bonne réponse, il est inutile de toucher aux allumettes. En retournant à l'égalité, on peut trouver 10 égale 9. Ok, ouais, d'accord. Ah, c'est malin en vrai. C'est bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Oh, on l'avait déjà fait celle-là en plus, je crois. Hé, toute énigme a une solution, bien sûr, Luc. Allez, on continue. Oh oui, donne-moi. Gimme, gimme. Gimme, 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 gimme. Livre de compte. Un bibliophile a récemment acquis un lot d'ouvrages anciens chez un bouquiniste. Ah, je sais pas que ça existait ça.
Pour un coût total de 99 livres, voici l'étagère où ils étaient entreposés. Le prix de chaque volume est indiqué par l'étiquette qui se trouve ici dessous. Quels ouvrages a-t-il acheté? Ok. Il a acheté 40 plus 15 plus 24. Pas du tout. 24 plus 29. C'est bon. Ça marche, ça. 64 plus 29. Ah non, ça marche pas, ça fait 89. Ok. C'est 60, ouais, ça fait 89 là aussi. Ok, là ça fait 53. 53. Plus 53 plus 27, ça fait combien? Ah, c'est bon. C'est bon là, non? 27 plus 15, ça fait 42. 42 plus 38, ça fait 89. Ça fait 80. Ah non, fait chier, ça marche pas. Fuck! C'est quoi les trucs qui font que ça arrive à 9 là? Il y a le 9 ici. Il y a le 4 et le 5 là. Il y a le 40 et le 9 là. Attends. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Il y a forcément un mélange des deux là-dedans. On va parier sur 15-24 parce que ça donne le plus petit score, ça fait 39. 39 plus 60, ça fait 99. Ok. Et voilà ma réponse. Oui, pas touloudoudoudoudoudou. J'en étais sûre. Gimme Picara. Mon réponse, il a acheté 4 ouvrages pour 27, 33, 15 et 24 livres. La façon de résoudre cette énigme est d'identification des nombres qui, lorsqu'on les additionne, permettent d'obtenir une somme dont le chiffre est égal à 9. Oui! J'avais bon. Excellent travail. Ok, bon, il n'y a plus rien à faire ici, on se casse. On a fait toute cette partie de Chinatown, c'est très bien. Toi, t'as pas d'énigme, casse-toi. Est-ce qu'il y a des énigmes ici, là, ou pas? Oui, il y a Barton qui a une énigme. Oh, bonjour Barton, est-ce que vous n'êtes pas censé être sur le Londres en haut? Pas censé être sur la surface? Qu'est-ce qui se passe, Barton? 4 policiers A, B, C et D doivent traverser le fleuve pour capturer un criminel. Mais leur bateau ne peut contenir plus que de 2 personnes. Il faut 1 minute à un policier pour amener l'autre rive. Il se fatigue vite, si bien que la seconde traversée lui prend 2 minutes, et la troisième 3, et ainsi de suite. Combien de minutes au minimum faudra-t-il pour 4 policiers traverser le fleuve? En fait, moi, ce qui me plaît pas dans cette énigme, c'est que ça veut dire que ça implique forcément qu'un policier doit revenir. Alors qu'est-ce qu'on pourrait pas, genre... On ne peut pas, genre... Tu sais, genre, t'arrives là, et genre, tu pousses le bateau. Et le bateau revient de l'autre côté, et là, t'as 2 nouveaux policiers qui peuvent commencer à ramer. Sinon, c'est facile. C'est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Et ça fait 21. Mais ça m'étonnerait que ce soit ça parce que c'est une... En fait, ça te laisse pas réfléchir, c'est pas une énigme qui te fait réfléchir en fait. Donc, je sais pas. On va mettre 21 au cas où, mais je pense pas que ce soit ça. Cette solution me paraît envisageable. Ouais, c'est pas ça. Le jeu est malin. Un détail a dû m'échapper. Si 2 policiers rament, ça ramène à 30 secondes la traversée. Ah, je pense pas. Hein. En fait, c'est pas mentionné, donc... Une minute à un policier. Ah, ouais. Mais non. C'est comme l'énigme, il faut 5 chats pour manger 5 souris en 5 minutes. Combien est-ce qu'il faut de chats pour manger 10 souris en 10 minutes? Oh, t'as raison. Un seul policier rame et le second revient en 1 minute. Putain, oui. Donc il y en a un qui rame au début, donc ça prend 1 minute. L'autre il prend le relais, ça prend 1 minute. L'autre il prend le relais, après ça prend 1 minute. Après par contre ça prend forcément 2 minutes. Ou alors ça laisse le temps
à l'autre de se reposer. Et après, ça reprend 1 minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va essayer 6 pour voir. C'est bien joué, ça, en vrai. Cette solution me paraît envisageable. Let's go. Quel génie! Voilà une bonne chose de faite. Voilà, ça, c'est une bonne énigme, ça. Attends, je vais me la noter. Enfin, 6 minutes, A et B traversent en premier avec A au rame, B ramène le bateau, C rejoint B et prend les rames, A, B et C se trouvent désormais sur l'autre rive, l'un d'entre eux doit repartir, mais tous sont déjà ramés une fois, par conséquent, il faudra 2 minutes pour aller chercher D, D prend les rames et le dernier voyage, en tout, la durée de traversée a dû 6 minutes. Chuch. Mais clairement, c'était quoi? La dernière fois, vendredi soir, j'étais le soir ce soir-là, j'ai fait que des énigmes avec les enfants pendant 2 heures, ils ont tous trop kiffé. Donc, full bénéf. C'est genre... Cosplay Barton. Oh non, vous aussi, vous aimez les énigmes? Ok. 2 bols de soupe de nouilles nature et poil... Ok, ça on l'a déjà fait. De façon la plus simple qui soit, de façon que 2 soupes identiques ne se trouvent jamais côte à côte, vous devez également laisser le même espace entre chaque bol. Ok, cette fois-ci, ok. Combien de nombre de déplacements d'immeubles pouvez résoudre ce problème? Attention, intervertir 2 bols compte pour 2 déplacements. Ok. Ouais, tu vois, ça marche pas ça. Waouh! Trop simple. 1 point. Et voilà ma réponse. Oui! Là, on enchaîne, on speedrun. J'en étais sûre. On speedrun. Passer les tranches de porc. Let's go. Personne n'a rien vu. Ok. On a tout fait ici, très bien. On fait toutes les salles, j'en ai rien à foutre. On va voir tout le monde. Hop. Ok, toi t'es une énigme. Viens la Betty. C'est Betty ça? Non, c'est Vivi. Allez. Go. Il y a le tête sur le stream. Mais oui, mec, c'est trop bien. Tu sais comment ça fonctionne trop bien? Dans son travail, papa a découvert un nombre très important qu'il a consigné sur une feuille. Malheureusement, si quelqu'un l'a déchiré, pensant que ce n'était qu'un vulgaire bout de papier. Maintenant, papa est furieux et maman est dans tous ses états. Il essaie de retrouver le nombre en question en recollant les morceaux. Oh, au secours, vraiment? Oh, c'est un puzzle géant. Ok, on peut pas tourner les feuilles, c'est une bonne nouvelle. Oh, c'est un chiffre. Il a juste noté un nombre, le frérot. Et il pète un câble pour un nombre. C'est pas très cool, quoi. Ok. Ok. Ah. Papa pas content qu'on lui a froissé sa feuille. Toujours faire les bords avant. Ouais, 40. Je suis censé voir quoi, moi, là? Je suis censé voir un nombre, là? Ah, j'ai compris. Faut que je les colle bien, c'est l'espace entre les chiffres qui me donnera le... Voilà, 74. C'est l'espace entre les trucs qui me donnera le chiffre. Vérifions ça tout de suite. Oui! Let's Encore go! une victoire pour l'apprenti du professeur. Il y avait écrit dans la description, ne dites à personne, mais c'est moi qui ai déchiré la feuille. MDR.
Ok, ok. T'as une énigme pour moi, toi? Non. Ok, bon là, y a pas d'énigme cachée. Ok, très bien. Ok, donc on a fait toute cette zone aussi. C'est parti, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a des... Non, on n'a pas d'énigme là. Est-ce qu'on a des énigmes ici? Toi, t'as une énigme pour moi? Oui. Mais... C'est qui ce gars? On l'a jamais croisé. On l'a jamais croisé, ce frérot. Je m'en fous, je speedrun, j'en ai rien à foutre. Sur les rails, ok, 136. Préparez-vous à être épaté. Un jour, alors que je prenais le train, j'ai eu une vision. J'ai senti à quelle gare ce parfait inconnu allait descendre. Même quelqu'un ne disposait pas des dons de Marzano qui aurait pu déterminer en même temps que lui à la gare à laquelle cet inconnu allait descendre à bord de quel train Marzano sur Hein? Préparez-vous à être épaté. Un jour, alors que je prenais le train, j'ai eu une vision. J'ai senti à quelle gare ce parfait inconnu allait descendre. Même quelqu'un ne disposant pas des dons de Marzano aurait pu déterminer en même temps que lui à la gare à laquelle l'inconnu... Mais genre, je sais pas, ça dit le nom, ça dit le nom des gares à chaque fois. Ça dit le nom des gares, genre, à chaque fois. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Vérifions ça tout de suite. Teubé, va. Marzano débile. Encore une victoire pour l'apprenti du Ah, professeur. ne paraît qu'il va descendre au terminus. Ah ouais, teubé, va. Je t'en mais de quoi il parle, hein? Ouais, c'est possible que tu saches cela, aurais-tu aussi des super pouvoirs? Ah là là. C'est d'une tristesse quand même ces gens. Allez. Alors est-ce qu'il y a des énigmes dans le temple du dragon qu'on a raté? Ça m'étonnerait, hein. Vraiment, sincèrement, ça m'étonnerait. Qui c'est qu'on pourrait croiser là-dedans? Il va y avoir personne. Quand la musique est vraiment hype. Hein? Oh, c'est vous! Ah putain, mais il y a... Qu'est-ce de fuck? C'est parce que Monsieur Layton, mon patron, a mis les voiles. Votre patron? Ce n'est qu'un imposteur, son vrai nom c'est Dimitri Allen. Je me moque de son nom, c'est mon patron, il a disparu. Ok. S'en fout. Enfin, qu'il soit allé, il a amené Ox avec lui et il nous a laissé tomber. Il essayait juste de faire un profil bas, un revers après une... Ok, d'accord. C'est le top de l'histoire du coup, mais en fait on a fini l'histoire. Donc lol. En fait, en gros... Le gros bail qui se passe... En fait, on n'est pas dans le futur. On est dans des cavernes souterraines sous Londres. Le scientifique avait créé la machine originellement... Ok, je reprends depuis le début. Il y a 10 ans... Alors, on va prendre le présent professeur Layton, au tout début. Il y a 10 ans, apparemment, il y a eu une explosion dans un laboratoire de recherche, mêlant la petite copine de professeur Layton, un scientifique du nom de Dimitri Allen, et un autre scientifique du nom de Bill Hawks. Bill Hawks, en fait, c'était un gros politique, du coup, il a fait taire un peu toute l'histoire, toute l'histoire de l'explosion, parce qu'en fait, c'est un peu lui qui l'a causé, l'explosion. Mais le problème, c'est que dans cette explosion-là, il y a eu pas mal de morts, dont la petite copine de Layton, et genre, il y a tout le bâtiment voisin qui est tombé, et... Bref, ça fait pas mal de morts, quoi. Et du coup, tout le monde est en mode, ok, on n'en parle pas, ce machin, il a fait ébruiter tout ça dans les médias. Et donc voilà. 10 ans dans le futur, donc au présent, quoi, Layton assiste à une cérémonie un peu d'inauguration d'une machine à voyager dans le temps, d'un certain Dr. Alan Stangun, donc un autre scientifique, qui du coup montre un peu tout ça à tout le monde, dont Bill Hawks, qui est devenu Premier ministre entre-temps. Donc il est en mode, voyons, monsieur Bill Hawks, est-ce que vous voudrez pas venir tester un peu cette machine à voyager dans le temps? Donc Bill Hawks au début il est en mode, bah non, clairement pas, je vais pas venir, tu vois, machin. Et après, en même temps, genre, Alan Stangun, il lui fait en mode ah machin et tout, ça, c'est pas d'accord avec vos passés scientifiques, ça machin, bref, il le titille et tout. Donc Bill Hawks il fait ok, c'est bon, vas-y, j'arrive et tout, je suis un bonhomme. Il rentre dans la machine explose, aucune trace de ni Stangun, ni tous ces stagiaires, j'allais dire stagiaires, tous ces assistants, et ni Bill Hawks. Donc c'est le bordel. Une semaine plus tard de ça, Layton reçoit une lettre, apparemment du Luc du futur. Luc, c'est le petit gars, là. C'est le petit con, là, qu'on a envie de frapper. Apparemment, il saurait où est Bill Hawks,
Et il aurait besoin d'aide parce que le Londres du futur est un bordel, quoi. Donc Layton est en mode ok, ça a l'air chelou, mais vas-y, on va y aller. Donc, j'amène Luke avec moi et on va aller dans ce fameux futur, quoi. Un peu, c'est un peu chelou. Donc ils vont dans une horlogerie où il y a une gigantesque horloge, et puis bap 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 bip bip bip, et puis boum, ils sortent et c'est plus du tout le même Londres. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont plus du tout au même endroit, genre. Genre les bâtiments sont différents, il y a de nouvelles gens, c'était pas ouvert ce restaurant et tout, bah c'est le bordel. Et du coup, il y a plein de trucs qui indiquent qu'ils ont voyagé dans le temps, quoi. Dont le fameux Luke du futur. Machin, il se passe des trucs, tout ça, en fait, c'est le bordel parce que le professeur Layton du futur, apparemment, maintenant c'est la mafia, quoi, la mafia de Londres, et le professeur Layton du futur est à la tête de cette mafia-là. Et bref, donc c'est le giga bordel, et le Luke du futur va arrêter tout ça. Donc il demande l'aide du Luke et du professeur Layton que nous on connaît. J'essaie de résumer au mieux possible, je suis désolé si je me chie dessus. Et voilà, ils font leur petite enquête, ça machin, mais au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui paraissent pas... qui paraissent un peu chelou, tu vois. Donc il faut la petite enquête, ça machin, blablabla, jusqu'au moment où ils vont rencontrer ce fameux Layton du futur, qui est en fait pas un vrai Layton. C'est Alan Stangun, le scientifique qui avait fait exploser la Bill Hawks. Mais Alan Stangun, c'est en fait Dimitri Allen, le scientifique de base. La machine à voyager dans le temps qui a explosé. Donc, what the fuck, bouleversement incroyable. Pourquoi est-ce que t'es aussi fou? Qu'est-ce que tu fais, machin? Oh non, j'étais amoureux de mon assistant, j'étais amoureux de la petite copine de Layton, qui s'appelle Claire. Donc ok, on est en mode, what the fuck, en fait c'est... Oh, wow, il fait ça par amour, machin, mais c'est chelou. What the fuck. Et en fait, dans ce futur-là, il essaie de construire une vraie machine à voyager dans le temps, bref. Ok, c'est le bordel. Donc on est en mode, ok, très bien. Et puis quand on a réussi un peu à déjouer ses plans, tout ça machin, on se retrouve tous à un endroit, et puis là t'as Layton qui fait mais en fait, est-ce que vous avez jamais réalisé que vous étiez qu'un pion en fait, Stangun Vous êtes un peu con quoi. Du coup, et là il pointe le Luke du futur, et il dit c'est vous le vrai mastermind. En fait, on n'est pas 10 ans dans le futur. On n'a jamais changé d'époque. En fait, votre horlogerie, c'est juste un gigantesque ascenseur. Et là, tout le monde est en mode what the fuck, tout ça machin. On est juste dans des grottes souterraines, sous Londres, des grottes gigantesques qu'ils ont aménagées, qu'ils ont construit une vraie ville à l'intérieur qui ressemble à Londres, mais c'est pas du tout Londres. What the fuck, ça machin, mais pourquoi tu fais ça et tout. Le mec, il a la blinde de thunes et il passe son temps à faire ça, tu vois. Ouah, et tout, je comprends pas, et machin, et tout. Et puis là, le Luke du futur dit, en fait, je veux me venger de tous ces scientifiques qui ont pourri ma vie, parce que mes parents sont morts dans l'accident qui s'est passé il y a 10 ans, la première explosion. Mes parents étaient dans ce bâtiment qui était à côté et qui a explosé, donc je veux me venger. Donc là, on est, ouah, et tout. Mais non, c'est incroyable! Le plot twist de malade! Et puis là, le mec il va dans un phare, et puis gigantesque machine de genre 130 mètres de haut, la taille de la tour Eiffel, et le mec il casse le plafond, donc c'est le sol de Londres quoi. Gigantesque trou, et le mec commence à raser tout Londres et tout. What the fuck? Ouah! Et du coup, nous, Layton, on va arrêter de ça machin, on sauve le Premier ministre, qui est un connard aussi du coup, vraiment. Grâce à l'aide d'apparemment de la sœur de Claire, qui va aussi se venger et tout, de l'explosion. Bref, on savait pas qu'elle avait une sœur, mais tranquille. Voilà, donc on réussit à déjouer ses plans et tout, on arrête. Et puis là, en fait, au final, Claire qui dit... enfin, Claire, non. Céleste, du coup, c'est la sœur de Claire qui dit... en fait, non, je suis pas Céleste. En fait, je suis vraiment Claire. Et pendant l'explosion de base, il y a 10 ans, j'ai vraiment voyagé 10 ans dans le futur. Mais là, en fait, ma structure moléculaire fait que je peux pas rester ici et que je vais revenir dans mon temps où j'ai explosé, ça machin. Donc on est un temps hyper triste où Layton est en train de pleurer toutes les larmes de ses yeux. Ah bref, voilà. C'est ouf. Regarde les VOD, mec. Et voilà. C'est ce que j'ai compris, le Luke du futur pète les couilles au Luke relou du présent pour capturer un scientifique qui s'est fait voler sa copine en CP en 5ème par un random BG. Mec, c'est incroyable. C'est génial. C'est le meilleur résumé possible. Attends, je le copie, je le colle, ça, mec. Il est incroyable, ce résumé. J'en ai rien à foutre, je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est trop rigolo. Merci mec pour ton partage de l'expérience. Mais en vrai l'histoire est folle mec. Ok bon bref. Donc lui en fait c'était le chef de la mafia qui était sous le faux Layton. Okay. Énigme cachée, oui. Ok
Quelque chose, on va trouver des mines cachées. Oui, très bien, bravo, oui, oui, oui. 151 grand écart, très bien. Allez, 15, c'est pas grand chose. Voici 2 tableaux d'affichage des scores. Toucher une case du panneau pour effet d'inverser sa couleur. Le tableau affiche le nombre 58. Luke et Layton doivent créer 2 nombres en ne touchant qu'une seule case sur chaque panneau. L'écart entre ces 2 nombres doit être de 39. Trouvez les 2 nombres qui seront affichés une fois qu'ils auront touché ces 2 cases. Si c'est votre réponse sous la forme de 2 nombres à 2 chiffres. Ok. Hein? Ok. Je comprends rien. 39 d'écart. 39 d'écart, 39 d'écart. Elle est chiante cette énigme, elle est chiante pour rien. Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris. Genre un truc genre 68 et ouais, voilà, une connerie du genre, ok, c'est bon, je l'ai. Genre 68 et 98. Ça fait que 30 d'écart, donc c'est pas bon. Il y en a un où ça va changer sa... Ah non, c'est pas normal. Je veux dire, il y en a un où ça va changer l'unité et l'autre la dizaine, et ça va pas marcher du coup. Parce que si tu fais plus 9... Non, parce que là, tu... Ah ouais, non. On peut pas faire de 7, donc faut changer l'unité dans tous les cas? Non, je comprends pas. Tu l'as? Mais non. 39. Là, si j'enlève ça, ça fait un 9 ici. Ça fait 59. 59. Mais pas de spoil! Non! Frérot! No spoil, mec. Voyons ce que ça donne. Ya... Je suis rassurée. C'est pas grave. Bon. C'est plus vite que mon cerveau. Réponse. Très bien. Rien n'est plus satisfaisant que réussir une énigme, bien sûr, professeur, tout à fait. Tout à fait, vous avez toujours raison, de toute façon, vous êtes si beau. Vous êtes si beau, laissez-moi vous embrasser. Ah non, attends, on va sortir par là. A raison. Ok, on a fait le tour ici. On a fait tout le tour de Chinatown, c'est pas mal. On n'a plus rien à faire à Chinatown, mesdames et messieurs. On a tout fait. On a fait tout le tour. C'est pas la fin de Luxe Rêvé, c'est juste un cauchemar. Arc. C'est tout à l'heure. C'est quoi? C'était samedi soir? Il y a un viewer qui a dit la même chose. Donc, en fait, Layton se réveille, il prend son café, il rentre chez lui. Oh, on est trop fort à trouver des énigmes cachées, putain. Oh, le bloc superflu. C'est la dernière, c'est 153, c'est la dernière. Le cadre vert et les 6 figures oranges ci-dessous sont composés de triangles équilatéraux et identiques. Le cadre vert peut être rempli en utilisant 5 des 6 figures pour orange, vous retourner et faire pivoter dans n'importe quel sens. Ok, il y a combien de... 1 figure ok, qui ne servira pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est forcément une pièce de 3 qui part, c'est celle-là. Voyons si cette réponse est la bonne. Non, putain, je dis 22, je suis trop con. Débile que je suis. Je suis allé trop vite. Un détail a du Mais oui, j'ai compté les triangles imbéciles, je suis allé juste trop vite. Mais non, mais je suis débile. Je suis débile. Je passais de 22 à connard. Sans déconner. Oui, je suis confiant. Envie de canner. Oui, teubé. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Très bien. Oh là là. Plus j'ai vraiment fait exactement combien il fallait faire l'énigme, quoi. Teubé. Rien tel qu'une bonne énigme pour se mettre en forme, bien sûr. Bien sûr, rien tel qu'une bonne énigme. Mais pas des énigmes cachées là-dedans, là. Cachées, là. Cachées, là. Peut-être. Ah. Segal, il a une énigme. Petite énigme Segal, là, pour le plaisir. Les 2 colliers. Voici 2 colliers, celui de gauche est en or et celui de droite est en argent. Échangez leur position en faisant glisser les blocs. Non, vraiment. Culé. Ok, c'est parti, Monkey Brain. Monkey Brain, let's go, Monkey Brain activated.
Hop. En vrai, c'est pas très compliqué, mais... c'est juste que je suis débile, moi, donc... je suis débile de nature. J'ai oublié comment ils étaient de base, ça... Mais ça sert à rien de savoir comment ils sont de base, on s'en fiche. C'est bon. Ah, c'est pas facile, en fait. Oh my god. Oh my god. Et maintenant, faut réorganiser ce truc de merde, là. Et puis, en fait, c'est le genre d'énigme, tu vois, genre, on est à 99 coups. À la fin, il va me dire, oh, vous aurez pu le faire en... 3 coups. On va tous être là à avoir le seum. Enfin, moi, je vais surtout être là à avoir le seum. Est-ce que vous vous en foutez? Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Chier. Ah ouais. It is not easy, finally. Chiche. Non! Il y a un problème là. Problème là. Ah non, c'est bon. J'aurais peut-être pas dû faire ça, non? C'est une mauvaise idée, on va pas essayer de faire ça. Holy shit, c'est pas facile. Holy shit. I got it. Voyons si cette réponse est la bonne. Regarde, regarde. On parie. Oh, mais ça, vous pouvez le faire en 21 coups. Voilà une bonne chose de faite. Ok. Casse petit carré dans cette énigme, il y a 2 espaces vides, ce qui facilite la tâche. Au fait, d'où bien peut venir ces colliers, les aurait-on volés? Ok, non, ça va, ils me foutent pas le seum. Ça, il va vraiment falloir qu'ils foutent le seum pour ce genre d'énigme. Parce que le chat, il a une énigme. Oui! Oh, miaou! Miaou! Chat, une énigme, bien sûr, toujours. Chien et chat. Chien et chat. Voici une série d'opérations cryptiques. 0 plus 1 égale chien, 6 plus 3 égale chien, 7 plus 9 égale chien-chat, 11 plus 17 égale chat-chat. What the fuck? Ok, donc chien est égal à 1, chien est égal à 9, double chien est égal à 13. Ah, c'est des multiplications, non? Non. What the fuck? Ces opérations sont correctes, quelle est la petite valeur possible pour point d'interrogation dans l'équation suivante? 1 plus point d'interrogation égale chien, chien, chien. Chien de merde. Ah, est-ce que c'est pas père... Ah, si, ça doit être ça. Non? Je sais pas. Ok, il y a Siri qui s'active. Ok, c'est ça. Impair c'est chien, pair c'est chat. Non, parce que 7 plus 8 ça fait 15. C'est ça? Non, c'est 7 plus 9. Non, 7 plus 9 c'est bon, ça fait 16. Ok. Donc le plus petit chiffre pour que ça fasse chien, chien, chien. C'est quoi le plus petit chiffre qui fasse chien, chien, chien? C'est 111. 111. 111 c'est chien, chien, chien. Chien, chien, chien. Ok, donc c'est 110.
plus petit chiffre qui peut avoir ça? Vérifions ça tout de suite. Oui! J'aime les chiens. T'es sûr? Chien, chien. Waf, waf. Rien compris. En gros, un chien c'était un chiffre impair et un miaou c'était un chiffre pair. Et en gros, la question c'était le plus petit chiffre entre qui pourrait te permettre de faire 1 plus, je sais pas quoi, est égal chien, chien, chien. Donc il fallait trouver le premier chiffre où il y avait que des impairs, où il y avait 3 impairs dedans, et le premier chiffre qui avait 3 impairs dedans c'est 111. Donc 1 plus égale 111, 110. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, monsieur le chat. Il est là, Pavel? Pas Pavel, je suis dégoûté. Là, c'est sûr, il y a une énigme cachée quelque part, là. Je vais chercher dans les arbres et tout. Tac, 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 tac. Là-dedans. Oui, chien, ça correspond à un chiffre, ouais. Oh putain, y a pas d'énigme cachée là-dedans. Putain, mais ça remet la musique hyper... Genre 3 chiens égale 3 chiffres impairs, oui. Impair toujours, hein. Ok. Oh oui, il a une énigme pour nous, notre cher Big Man. Lui c'est la dépression en une phrase. Bon tuyau. Les enfants aimeraient s'amuser dans la piscine, malheureusement tous les valves du tuyau qui mènent au réservoir sont fermées. Ouvrez 3 valves qui permettent à l'eau d'ouvrir dans la piscine. Ah, c'est les jeux qu'on n'arrête pas de voir dans les foutus pubs de merde là. Pardon. 3 valves. Une. Une. 2, 3. Et voilà ma réponse. Oui. Je suis rassurée. Ce sont des 3 valves que vous devez ouvrir, les enfants vont pouvoir s'amuser. Oui, les enfants. Mon fiston aura sûrement bien grandi. Effectivement. Oh. Dérouillé. Ok, il y a forcément une ligne cachée ici alors. Ça servirait absolument à rien qu'il y ait ça ici. Oh les shit, je suis trop fort. Ah, Luc, il y a une ligne cachée, oui, bien sûr, tout à fait. 549, symbole étrange. Let's go. Ces 3 étranges symboles désignés par les lettres A, B, C. Si A est 63, B est 89, à quoi peut bien correspondre C? Excuse me, what the fuck? Excuse me, what the fuck? Si A est 63 et B 89? Faire une game du jeu maudit? Ah, c'est LOL ça. Faire une game de LOL. Ok, mec, bisous. À tout à l'heure. Et bonne chance. Si A est 63... Comment tu vois 63 là? Genre là, là? Je vois bien 3 là. Et là c'est 89. Genre là, ouais, là. C'est 89. Donc là c'est... 0,8. Je sais pas, what the fuck? Je l'ai pas. Je l'ai pas du tout. Holy shit! C'est quoi ce bordel? 63. Je prends un indice pour ça. Essayez de trouver à quoi permet ceci chez nous. Utilisez la fonction de note pour dessiner des nombres. Sinon, en utilisant uniquement les lignes droites et les angles droits. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Là, oui, je vois bien un 3. Là, il y a un 3, là. Et là, il y a un 9. Là, il y a un 8.
Mais là, il y a clairement pas un 6 là. Vers la droite. Déjà, je devrais vers la gauche là. Avez-vous reconnu ces symboles? Ah oui, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Là, il y a 63. Là, il y a 89. Et là, il y a 52. Holy shit! Oui, je suis confiant. Oui! Balabalabalabala. Voilà une bonne chose de faite. Très bien. Oh putain, pas facile ça. Voilà, une bonne chose de faite. Et cette zone ne sert plus à rien. Continuons notre petite marche. Il y a une énigme. Très bien. Énigme. En plus. 60. Héritage. 3 frères et une sœur ont hérité d'un vaste terrain. Chacun a construit une maison où il souhaitait, c'était sans réfléchir à la meilleure façon de partager le reste. Ils ont convenu de diviser le terrain en 4 parcelles de forme identique, de surface de 6 carrés. Maison incluse. Chaque parcelle doit toucher le puits central, sans toutefois l'inclure. Sur quelle propriété se trouvera l'étoile? Ok. Déjà, si on veut que D en fasse partie de cette foutue maison... Non, il a dit qu'il fallait toucher. C'est clairement pas ça. Non, faut pas l'inclure. Ta 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 pipa pipa pa 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 pipa. Ça touche pas le puits là. Pam, 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 pam. De 6 carrés. Connerie du genre. Je sais pas moi. J'ai aucune idée. J'ai envie de dire B par logique géographique. Je tente, Oui, hein. je suis confiant. Non. Je Dommage. croyais pourtant avoir vu juste. Si seulement ils avaient réfléchi un peu plus. J'avoue. Les petits cons. Mais ça peut être aussi un truc comme ça, genre. Ah. Ça peut être un sorte de T. Eh oui. Et non. Et non, clairement pas. Un truc comme ça. Mais il touche clairement pas le... Déjà c'est 5 et il touche pas le puits. Déjà c'est lui, il touche directement le puits. Donc en vrai il peut prendre tout ça. Prendre tout ça c'est... et il va se faire foutre. Mais après c'est plus possible de... Eh non. Oui, 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 oui. Oh, 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 oh. Ah, c'est pas mal ça. Eh non.
Ah, quoique si. Ah non. Ça peut pas être C. Ça peut pas être C. Vraiment, ça peut pas être C. Ça peut être A. C'est clairement A. Voyons si cette réponse est la bonne. Oui, pas pouli 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 pouli. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Bien sûr, toujours. Ouais. Clairement. Beau travail, je le prends bien avec la pensée analytique, machin, très bien, ok. Il y a une énigme cachée là, forcément. Y a pas, ok. Oh, on enchaîne. On va pas finir ce soir. Je suis déjà fatigué. Quelqu'un mange ma part de gâteau, je la garderai plus tard. A déclare, je n'ai rien fait. BFM, ce n'est ni A ni D. Non plus. Je l'ai pas touché. Non, c'est la vérité. Gamin dans cette pièce. Alors, très bien. On va faire ça. Si D ment, il est protégé par B qui dit la vérité. Si C ment, il est protégé par D qui dit la vérité. Si B ment... Si B ment... Si A ment, il est protégé par B. Donc c'est B forcément. Gros menteur là. Y'a pas encore du gâteau sur le bord des lèvres. Quoi? Je ne sais pas quoi dire. Vraiment là? J'étais persuadé que c'était lui. Voleur. A déclare, je n'ai rien fait. Ce n'est ni A ni D. Donc si c'est pas B, c'est-à-dire que B dit la vérité, donc ça peut pas être A ni D, mais ça peut pas être lui non plus, donc c'est C. Ça peut pas être C vu que D... Et voilà ma réponse. Je comprends rien. Je ne sais pas quoi dire. Bah oui. Je sais. Oh, je sais. Oh, ils ont essayé de m'avoir. Oh, les petits cons, ils ont essayé de m'avoir. Oh, je les aime Voyons pas. ce que ça donne. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Tu crois que je l'ai pas vu ou quoi? C'est moi qui ai mangé le gâteau, j'ai menti en affirmant que je le garderai pour plus tard. Parce que A, B, C, D, la vérité, la personne qui mentait ne pouvait être que celle qui s'est plainte au début. Foiré. Là, il y a une énigme là-dedans, là, c'est sûr. Pas d'énigme là-dedans. Ok. Pourtant dans le casino. Ouh, c'est-à-dire qu'il y a une énigme cachée par ici. Je suis jamais venu ici. Je préfère les jeux de réflexion aux jeux de hasard. Il y a du monde là. Ouh. Ah, c'est juste une pièce SOS, ok, j'ai eu trop le seum. Je les connais absolument pas ces gens. Eh, hey, vous là-bas, je signale que vous êtes les enfants sont interdits dans mon casino. J'aime bien, on a conçu un dé spécial dont le patron est représenté ci-dessous. Dans ce déplacement, ce dé dépose une empreinte sur chaque case, traversée de la manière d'un tampon. L'empreinte correspond à l'image de la phase qui a touché le sol. Ainsi, il laissera l'image d'un cœur à l'envers sur la première case du parcours ci-dessous. Quelle image restera-t-il sur la case marquée d'un point d'interrogation? Ok.
Ok. Lisez la forme correspondante sur la case en question, pensez à faire pivoter si nécessaire. Comment ça va faire pivoter si nécessaire? Oh, non, c'est une vanne. Ok, alors. Cœur. Carreau. Rond. Rond. Carreau. Carreau. Cœur. Carreau. Cœur. Rond. Machin. Je suis peut-être extrêmement chié dessus. Ouais, c'est sûr. Je me suis chié dessus de ouf. Je croyais pourtant avoir vu juste. C'est de raisonner en 3 dimensions. Ouais, j'ai pas du tout réfléchi là. J'ai cliqué en mode let's go. Ok, on recommence. Cœur. Carreau. Merde. Cœur. Carreau. 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 Rond. Rond. C'est sûr de toute façon. Ça dépend d'un genre sur quel... on retombe sur un carreau qui fait du cœur. Carreau, cœur. Après, c'est sur quoi tombe le carreau après... Le cœur après, c'est surtout ça. Il tombe forcément sur un rond. Ok, donc c'est forcément un cœur du coup. Ah, mais après, il faut savoir dans quel sens il est. Donc là, il est... Ok. Là, il est comme ça. Après, on l'a plus. Oh, c'est giga chiant. Ça veut dire qu'il sera forcément comme ça. Et qu'on retourne le dé comme ça. Et du coup, si on tourne après... Si je prends un dé... Que je... Et là, en plus, lui, il est déjà inversé. Donc celui qui va tomber, il est comme ça, là, au-dessus, là. Hop, hop. Il revient dans le bon sens. Pas besoin de le tourner, le cœur. Il est comme ça. Cette solution me paraît envisageable. Waouh! Vraiment? Je croyais pourtant avoir vu juste. Aidan. Cette solution me paraît envisageable. Oh, vraiment. Vraiment. C'est bien ce que je pensais. Eh oui, c'est toujours ce que tu penses de toute façon. Ah merde! Oh. Quand dirait que vous avez résolu, n'est-ce pas? Merci de m'avoir diverti un peu. Il y a vraiment des gens étranges dans cette ville. Oh, il a encore une énigme pour nous, Marc. Rebalance-moi une énigme, Marc. Fais-moi plaisir. Fais-moi zizir, Marc. 142, oh putain, c'est-à-dire qu'il faut revenir là super tard. Une illusionniste pose 3 gobelets sur une table comme illustré dans le cadre ci dessous. Le gobelet du milieu est reconnaissable grâce à une encoche, indiquée par la flèche bleue. Ok. Le magicien ferme les yeux et demande à un spectateur de dissimuler une pièce sous un gobelet et d'inverser la position des deux autres. Lorsqu'il rouvre les yeux, la position des gobelets correspond à l'image ci-dessous. Sous quel gobelet la pièce a été dissimulée? A ou B? A, B ou C? Ah, ok. Parce que si... Il a forcément manipulé celui qui était du milieu de base. Après, c'est juste à savoir s'il l'a manipulé avec celui de gauche ou celui de droite. Et... Ah, c'est pas con. Ah mais non! Il peut pas l'avoir mis sous le gobelet qui a la fracture. Parce que s'il l'avait mis sous la fracture, ça voudrait dire qu'il aurait dû bouger la position de celui sur lequel il a la pièce, donc c'est-à-dire que le B n'aurait pas bougé. Le gobelet du milieu n'aurait pas bougé. Donc il a forcément bougé la pièce avec quelqu'un d'autre. Celui-là ou celui-là. Mais imaginons
train de réfléchir. Mais non! Attends, quoi? Non, c'est forcément sous le B, du coup. Non? Attends. Attends, je suis perdu, là. Si c'est retrouvé là... Si c'est retrouvé là... Ça veut dire qu'il l'a échangé avec celui-là. Du coup, c'est celui qui n'a pas bougé. C'est le A, du coup. Je suis perdu, là. Vérifions ça tout de suite. Ouais, c'est ça, ok. J'ai cherché loin alors qu'il fallait pas chercher loin. Je suis rassurée. Ah ouais, t'inquiète, t'inquiète. Le gobelet avec l'encoche a pris la place du gobelet C, ce qui signifie qu'on a échangé le gobelet droite avec celui du milieu. Le gobelet sous lequel se trouve la pièce n'a pas bougé, on peut donc s'agir que celui... Très bien. Ok. Bien joué. Vous avoir résolu mon énigme, attiré mon ennui pour quelques minutes. Très bien.